J'étais dans la cave et avec ma nièce nous cherchions un de mes anciens jouets que je voulais lui donner. Après quelques instants, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler. Ma nièce s'est retournée en première, moi j'ai pris le temps de reposer les affaires que j'avais dans les mains, puis je me suis rendu à la cuisine, il me semblait que c'était là qu'on m'avait appelé. Mais il n'y avait personne. Alors je me suis rendu dans sa chambre. Elle était dans son lit. Je lui ai demandé si elle m'avait appelé. Elle m'a répondu qu'elle lisait et qu'elle n'avait rien dit, ni entendu. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, mais c'était vraiment étrange. Il y a 2 jours, je me suis disputé avec la personne partageant ma vie. J'étais triste et énervé et j'ai alors décidé d'aller me promener dans une forêt non loin de chez moi. J'aime y aller car elle n'est pas très fréquentée et elle a un aspect très naturel. Ce n'est pas juste des rangées d'arbres comme les forêts d'exploitation, non, c'est une vraie forêt sauvage. Je me promenais en vélo sur le petit chemin de terre quand, soudainement, dans les buissons devant moi, je vis du mouvement. Le mouvement de quelque chose de gros, de très gros. Je vis en Angleterre, je connais bien les sangliers. Alors j'ai préféré tout simplement faire demi-tour avant de me retrouver face à face avec une de ces grosses bêtes. Je m'éloigne de la zone dangereuse et je retourne vers chez moi. Bien 1 kilomètre plus loin, j'entends un mouvement derrière moi et une respiration très étrange, très bruyante également. Je me retourne et je vois quelque chose. Je ne saurais dire ce que c'était, mais c'était énorme, beaucoup plus grand qu'un homme. Cela devait faire pas loin de 3 mètres de haut. Ses jambes ressemblaient à des jambes de cerf. Il y avait également des bois sur le haut de sa tête. La créature se tenait sur ses pattes arrière et semblait dotée de griffes énormes sur ses pattes avant. Je n'ai pas cherché à savoir ce que c'était. Je me suis enfui le plus vite possible. Je ne retournerai jamais dans cette forêt. J'ai l'impression que les gens expliquent beaucoup de choses négatives sur le paranormal. Alors j'ai décidé de vous parler de Georges. Georges, c'est le nom que j'ai donné à l'esprit qui vit dans mon appartement. Et il a l'air d'être d'accord avec ce prénom, donc c'est parfait. Quand je suis arrivé dans mon appartement, je ne connaissais pas Georges, et bien évidemment, lui non plus ne me connaissait pas. Alors, il faisait des trucs habituels de fantôme. Il bougeait des choses pendant que je dormais, il allumait et éteignait les lampes, il débranchait certains appareils. Après quelque temps, je lui ai dit « Mec, si t'as envie de me dire un truc, dis-le, mais casse pas tout. » J'ai alors vu la télécommande glisser lentement de la table basse et tomber. J'ai compris alors qu'il se moquait de moi. Et j'ai rigolé. Après ça, quand je cherchais des trucs dans l'appartement, je demandais à voix haute où c'était, et je retrouvais ces objets au milieu d'une salle. Quand je m'installe dans le canapé pour regarder un film, je lui laisse de la place, et de temps en temps, je sens qu'il s'assoit à côté de moi. Bref, je me suis fait un ami, et c'est un fantôme.